Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 10 novembre. On va faire ensemble le remplissage de mes épargnes et des enveloppes du mois et de l'année, hein, enfin toutes mes enveloppes. Voilà, j'ai un petit peu de retard sur le remplissage, mais comme vous savez, la semaine dernière, c'était les vacances pour tout le monde, scolaire je parle, et nous avions quelques jours, donc on s'est un petit peu échappé en Lozère, et donc je n'ai pas eu le temps encore de remplir. J'en profite aujourd'hui que ce soit mon jour de repos, la veille de jour férié, pour aller... j'ai retiré les sous ce matin et on va remplir tout ça ensemble. Je voulais faire un petit point juste avant, vous remercier. J'ai eu quelques parrainages Boursorama quand j'avais partagé sur ma vidéo d'avant l'offre. Et je tenais à vous remercier vraiment parce qu'on a eu quelques parrainages. Et du coup, ça va franchement nous aider pour le remboursement des crédits. Et voilà, vraiment merci. Je suis très contente que ça puisse autant vous aider vous que nous. Alors si je dis pas de bêtises, l'offre, ils l'ont reprolongée lundi là, pendant 4-5 jours. Ou 6 jours, enfin cette semaine, au cas où si ça vous intéresse. Envoyez-moi un petit mail sur Insta ou là ou pas. Mais voilà, je ne force à rien. Plein de personnes partagent des codes de parrainage. N'hésitez pas avec une autre personne si vous avez plus d'affinités ou autre. Voilà, voilà. Le défi kilo, comment vous dire que je ne me suis pas pesée dimanche parce que de 1, j'ai oublié. J'avais déjà déjeuné et que surtout j'avais ma semaine pour les femmes, hein, j'avais mes ronds-nounous. Donc en général quand j'ai mes règles, j'ai toujours 1 kilo sur la balance en plus. Donc je me suis dit autant ne pas te frustrer en te pesant, on se pèsera dimanche prochain, tant pis. Voilà, mon petit planeur, mon planeur budget, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos que j'ai complètement oublié sur ma dernière vidéo. Il sera disponible, donc bien évidemment certains n'ont pas hésité et merci pour me solliciter sur Insta, donc j'ai partagé mon Google Drive. Je vais vous le mettre en bas de cette vidéo, comme ça vous aurez le budget planeur pour 2023 et également les quelques défis que j'ai fait. Voilà, les intercalaires du coup, je vous ai montré vite fait, sont arrivés. Je vous ferai une vidéo plus poussée la semaine prochaine, quand j'aurai reçu mon A6 et du coup j'ai commandé également le A7. J'ai commencé, je vous montre tout vite fait, j'ai retravaillé mes enveloppes pour aller en cohérence avec le planeur. Voilà, donc j'ai fait mes tons miam, extra, donc voilà, je suis très fan de mes enveloppes, je les trouve très jolies. Donc je vais sûrement retravailler également toutes celles d'épargne, mais j'attends de recevoir le A6 pour ça. Allez, on est parti, on va remplir toutes ces épargnes, il est temps. Hop, donc vous voyez, mettons dans mon enveloppe banque, j'ai commencé hein, déjà. Ça c'était une enveloppe que m'avait fait Blush Budget. Donc c'est pour ça que j'ai repris un peu la même couleur pour que ce soit cohérent. Et voilà, chaque enveloppe, j'ai rempli dedans en fait un bout de papier carton pour que ça me fasse une enveloppe jolie. Je ne sais même pas combien j'ai puisqu'il restait dans la banque, j'avais mis les sous de mon drive. Donc là j'ai 150. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 250. 1, 2, 3, 4, 5, 350, 450, 450, 450, 490, 500, 520, 530, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 600, 630. Je me suis lourdée. Je ne vais pas retirer assez du coup. Bon bref, j'ai pas envie de recompter, on va pas passer du temps à recompter. Il y a sûrement plus, j'ai dû me tromper, puisque j'ai retiré 160, 160 et 270, je crois, quelque chose comme ça. Et il en reste encore dans l'enveloppe banque. Ah bah ils sont encore, oui ils sont là. Hop, si je ne vous donne pas tout, on va pas s'en sortir. Il restait donc 90 de l'enveloppe banque. Voilà. Donc pour rappel, l'enveloppe banque, c'est quand je fais un drive ou que je fais une carte bleue. Bien évidemment, je prends l'argent de l'enveloppe correspondante et je le mets là pour le mois prochain. Et si vraiment on arrive au milieu du mois et que je suis presque à découvert, que je n'ai pas assez de sous sur le compte, je vais remettre en banque directement pour de vrai. Le mois dernier, ça a été très ric-rac. J'ai failli remettre en banque. Voilà, ça a été très compliqué. Là, ce mois-ci, mon mari a eu quelques heures sup, donc c'est cool. Voilà. On va prendre... Alors, je ne sais pas si vous êtes bien centré, si vous voyez tout. On va se reculer un petit peu. Hop. Voilà, que vous ayez tout.
Alors, j'ai pas eu le temps de le... Vous savez, en général, je le recopie en format petit. Là. Voilà, j'ai pas eu le temps. Je le ferai par la suite. Donc, si vous entendez du bruit, je suis désolée. Je suis dans ma cuisine aujourd'hui, puisqu'il pleut. Je n'ai pas d'humidité dans ma chambre. Donc, je me suis installée sur la table de la cuisine. Et franchement, je suis pas mal. Donc, je pense même que je ferai à force les vidéos sur cette table-là. Voilà, il faut vraiment que je regarde un petit peu si on arrive à être bien cadré. Et ce sera cool. Donc, c'est parti. Donc, dans l'enveloppe Noël, on a prévu 50 €. Alors, je vais prendre un stylo tout de suite. Donc, dans Noël, actuellement, on a 100, 120, il me reste 130, puisque j'ai déjà commencé les cadeaux. 130, ça fait que j'aurai encore 180 €. Et j'en mettrai encore, je pense, en décembre. Donc là, j'ai mis 50, on va colorier. C'est quoi? J'ai carrément une plume qui s'envole, tout va bien. Hop, alors, 30. On prend une autre couleur. 30, 40. Et encore une petite boule à 10. Il n'y en a plus, si. Voilà, donc en gros, sur mon enveloppe de Noël, c'était pour économiser 300 €. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il me reste une boule à 30 et une boule à 30. Si j'arrive à mettre 60 le mois prochain, on verra. Alors, y arriver, je pense que j'y arriverai, puisqu'en mois de décembre, j'ai une prime, qui tombe sur la paye de novembre. Mais l'idée, c'est de savoir est-ce que j'en aurai encore besoin pour les cadeaux ou pas. Voilà, c'est surtout ça. Donc, on va cocher Noël. On a bien mis les 50. Ensuite, l'enveloppe santé. On a prévu 10 €. Hop, donc santé, j'ai 10, 20, 30. J'ai des billets de 5, c'est pas grave. Donc là, on tombe à 40 €. J'ai pas un tracker là-dedans. Bon, je ferai les trackers hors caméra pour pas vous embêter. Hop. Donc je pense d'ailleurs qu'après cette vidéo, je vais me lancer. Je vais essayer de faire un réel sur Instagram sur le remplissage des épargnes. Je trouve ça sympathique. Donc je vais me lancer là-dessus et essayer. Beauté, on a prévu un budget, je ne sais pas si vous voyez bien, de 70 €. Beauté, on va couper, on va faire 2, 4, 6 et un 7. 2, 4, 6 et un 7. Pour l'enveloppe beauté, voilà, bon je ne vais pas fermer puisque je vais refaire les trackers juste après. Voiture, on est sur un budget de 50 € ce mois-ci. Voiture, on a déjà 100 € dedans. Donc je rajoute 50, ça fait 150. Donc ça c'est cool, ça avance. Voilà, on va le noter ici. L'enveloppe vacances, donc ça c'est les vacances scolaires. Vous savez que j'ai l'enveloppe voyage et l'enveloppe vacances. L'enveloppe vacances était vide pour notre retour en Lozère. Donc on a prévu 20 €. Plus décembre, je mettrai sûrement sur l'épargne 20 ou 30 € de plus. On aura à peu près 40 ou 50 € pour les vacances de décembre, comme ça. Voilà. 20. Vêtements, on a prévu 20 €, je vais le noter. Il y a 10 € dedans. Plus 20, ça fait 30. L'enveloppe cadeau, donc ça c'est tout ce qui est anniversaire, etc. Actuellement dedans, il y a une pièce dedans. Il y a 26 €. 26 et on va rajouter 10 €. Donc concrètement, en décembre, il y a mon anniversaire, il y a celui de mon mari. Donc on se fait des petits cadeaux entre nous, hein, on s'embête pas trop. Il y a ma maman. Donc ma maman, je lui ai déjà fait du coup son calendrier de l'Avent. Vous savez, le gros sac que j'ai fait. Je lui ai fait plusieurs petits cadeaux. Alors j'ai mis des chocolats, des petits réglisses, elle aime beaucoup la réglisse. Je lui ai fait à la Cricut un porte-clés pour le 24 décembre pour Noël. Hein. Un joli porte-clés avec mamie en thème, voilà, des petits froufrous dessus. Et je lui ai mis plusieurs paires de boucles d'oreilles pour son anniversaire dans la boîte. Donc voilà, les cadeaux sont faits pour ma maman. Alors, 20, 30, donc on a 36 € dans le cadeau. Maison, il faut rajouter 20 €.
Alors, maison, ça c'est l'enveloppe qui a bougé. Elle s'est appelée PC, elle s'est appelée congélateur. Maintenant, elle s'appelle maison. Et on est à un total de 100, 120, 140, 160, 180. Donc, maison, ça monte quand même relativement. Donc, 180 € pour maison. On va juste cocher qu'on a mis les cadeaux. Et on a rempli la maison. Week-end, amis. Enfin, c'est pour tout ce qui est week-end, famille, amis qui ont un invité ou autre. Donc on a 60 €, on va rajouter 10 €. Donc on arrive à 70. Hop, ça c'est fait. 3, 4, 5, 6. Je colorierai les trackers en dehors. Rentrée scolaire, donc là on économise pour la rentrée des classes. On est déjà à 20 € puisque j'ai mis septembre et octobre. On rajoute 10, comme ça on passe à 30 €. Il me faut à peu près 120 € je pense pour l'année prochaine. C'est ce que j'ai dépensé à peu près cette année. En tout, un petit peu moins, mais non, enfin oui, j'ai dépensé un petit peu moins parce que j'ai eu des remises. Alors du coup, RDC, on a mis 10 € et Week-end, on a mis 10 € aussi. Banque, je n'ai rien à mettre, ou je mettrai si j'en ai encore en trop. Voilà, on va passer aux épargnes de celui-ci. Donc ici, on a l'enveloppe voyage. Donc voyage, c'est des cases de 30 €. Alors oui, je sais, c'est à l'envers. J'ai mis celui-là à l'envers pour ne pas continuer à attacher mon A5. Donc on va cocher 3 cases. 1, 2 et 3. Et donc là, on va passer à 450. Je vais le faire tout de suite par contre, ce classeur-là. Donc on est à 450 € en espèces pour les voyages. Donc dans l'idée, hein, nous on aimerait... notre voyage de noces n'a jamais été fait. Pour nos 10 ans de mariage, on devait partir, on avait un voyage payé réservé pour l'Égypte et ça a été annulé 2 jours avant, on était confinés. Voilà, donc ça a été loupé. Donc 100, 200, 300, 360. En fait, je vais mettre 100 comme ça, mais je vais récupérer le billet de 10. Comme ça, j'ai bien 100, 200, 300, 400, 450 € dans cette enveloppe-là. Hop. Alors cette enveloppe à moyen terme, je pense que je la passerai en A6 pour épargner dans mon futur planeur, enfin mon futur classeur A6 de cette couleur-là. Voilà, l'idée, j'aimerais garder celui-ci pour les défis. Donc défi, on va rien mettre dedans. Hop, hop, hop. Tout ça, on ne met rien dedans. Fonds d'urgence. Donc j'ai fait le virement en automatique. Je vais quand même colorier. Donc, j'ai viré 50 €. Donc, on est à... C'est là où c'est intéressant de voir. On est à 700 € de fonds d'urgence. Ça, c'est vraiment top. Donc, pour rappel, j'ai commencé les enveloppes il y a 1 an. Alors, j'entends mon chien qui bâille, qui souffle. Si vous l'entendez, je suis désolée, mais il y a mon chien et mon mari pas loin qui joue aux jeux vidéo. Et il y a mon sèche-linge qui tourne. Tout va bien. Donc, voilà, fonds d'urgence, on est à 700 €. Les impôts, rappelez-vous, on ne met rien et même je vais retirer tout ça. J'ai le remboursement des impôts qui est tombé. Donc j'ai reçu 130 € puisqu'ils m'ont prélevé de janvier à octobre inclus. Donc ils m'ont remboursé 10 fois 13 €, donc 130. Plus les 110 qui me restent au fur et à mesure que j'efface, que j'ai tout pris. L'enveloppe sera à 0. Voilà, on la recommencera le mois prochain, le mois d'après, pour avoir toujours un petit peu d'avance sur les impôts. Donc je mets rien. Voilà, l'eau, j'ai fait un virement, j'ai mis 30 €. Donc l'eau, on remonte, on est à 150 € d'épargne pour l'eau. Je ne sais pas quand va tomber la prochaine facture, j'en ai aucune idée. Depuis qu'on est dans cette nouvelle maison, je ne sais pas quand les factures tombent. Il n'y a pas d'abonnement, c'est un peu aléatoire là. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'avoir un peu de côté pour ne pas avoir de surprise et que ça n'impacte pas trop le budget ce mois-là. Ensuite, animaux, on a prévu 20 €, donc ça c'est en espèces. Animaux, 20. Alors animaux, je suis très contente puisque, regardez, j'ai 100, 150, 170, 190 et donc j'arrive à 200 €. Donc l'enveloppe, je remplirai le tracker là au stylo après, on va juste colorier ensemble. L'enveloppe ici est pleine, donc je rajoute les 10. Et ce que je vais faire, je vais la compléter, on va aller jusqu'à 400, c'est pas grave. Du coup, je vais colorier les pattes. Voilà, comme ça, je sais que j'ai remis 10 de plus. Donc j'ai 200, j'ai 200. Non.
n'importe quoi. Je ne vais pas colorier les pattes, j'ai mis que 10. J'ai mis que 10, hein, oui, c'est ça. Animaux. J'ai mis que 10, mais il fallait que je mette 20. Je fais n'importe quoi. J'ai prévu 20 au budget. Hein. Si je mets que 10, ça ne marchera pas. 150, 190, 210. Et donc, c'est bien pour ça que j'avais pensé à ça. Donc là, et je recolorie en vert pour 10 € supplémentaires. Voilà, on est bon. Ensuite, retraite. Voilà, hein, je ne vais rien mettre dedans. Téléphone portable, je vais rajouter, on a prévu 10 €. Donc, allez, 10. Donc, on est à 190 pour le téléphone portable pour le futur changement. Ça monte tout doucement, mais ça monte. Et au moins, le jour où il y a besoin, je sais qu'ils seront là. Alors, en fait, mon téléphone me fait des... Donc là, on a 180, je rajoute 10, 190. Mon téléphone me fait des petits jeux, en fait. Voilà, des fois, il ne charge plus. Je suis obligée d'attendre qu'il se décharge entièrement, qu'il tombe à 0. Et je le rebranche et il remarche. Ça se remet à charger, donc c'est n'importe quoi. Sauf que le jour où il ne rechargera plus, ben voilà. Hein. Donc autant prévoir. Livret A. Donc pour ma fille, j'ai fait le virement. Faites voir, j'ai un doute là. Kids. Non, je n'ai pas fait le virement, il faut que je le fasse, donc je vais le noter. Novembre 2022. Plus 30, elle tombe à 980, du coup elle va être comme son frère. Alors ma canal, il ne faut pas que tu marches sur le ferrage, je fais une vidéo, ça fait du bruit, je suis désolée. Donc je compléterai après ici hors caméra, et mon fils, je ne lui mets pas, puisque rappelez-vous, j'avais 30 € de trop sur son livret que j'avais mis en janvier de l'année dernière, de cette année, que je m'étais trompée. Voilà, tout ça, on a rempli, on est bon, et maintenant on va passer aux enveloppes. Donc les enveloppes, j'ai mon chien qui fait du bruit, je suis désolée. Hop, téléphone portable 10, on a mis. Les 90 de voyage, on les a mis. Donc toutes les épargnes sont remplies. Les dépenses variables sont totalement en digital, hein, je ne touche pas. Alimentation, alors tabac, j'ai pas encore fait la commande, mais c'est du virtuel. L'essence, c'est du virtuel. Loisirs en famille, c'est du virtuel. Ça, je l'ai fait, c'est le virement à mon mari. La beauté, on vient de le mettre ensemble. On va remplir. Du coup, j'ai beaucoup de sous là. Hein. Je vais retirer vraiment trop. On va remplir école. Donc, l'école, on a prévu 10 €. Donc, pour rappel, école, c'est pour acheter, je ne sais pas s'il manque des cartouches, un cahier, il a perdu sa règle, n'importe quoi. Eh bien, je mets dans l'enveloppe. Donc là, je vais faire également des petits... comme ça, le derrière, là, c'est que j'ai pas fini hier soir. J'étais un peu fatiguée, je suis partie me coucher. L'enveloppe plaisir qui est pour moi, donc c'est 50 €. Donc, c'est pas un vrai billet, hein. Ça c'est le billet que j'avais acheté à la réserve africaine de Sijan cet été avec les enfants. Donc, je le mets là-dedans. Je l'aime bien ce billet. Donc, 20, 40, 50. Ce qui est bien le fait de remplir les enveloppes plus tard, c'est que du coup, je n'ai encore rien dépensé. On est le 10 du mois. Donc, j'ai fait un tiers du mois sans dépense plaisir. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis bien contente. Enfin, j'ai fait une dépense plaisir. C'est mon Filofax A7 que j'ai commandé sur Amazon. Donc pour le bon plan d'ailleurs, parce que je l'ai dit sur Instagram, l'autre jour au magasin, j'ai une des filles. Alors moi, j'ai Amazon Prime, donc je paye tous les mois. Enfin, j'ai payé une fois l'année, donc j'ai des bêtises. En plus, j'ai payé à l'année. Et donc, je ne paye pas de frais de livraison sur beaucoup de produits vendus et expédiés par Amazon. Et j'ai une des collègues au magasin, on en parlait le matin, et elle me dit, oui, il faut que je commande des jouets, j'ai vu sur Amazon, ça vaut trop le coup, mais j'ai des frais de livraison. Alors je lui dis, bah, écoute, tu me fais un virement, moi je fais la carte, c'est pareil, quoi. Donc elle m'a fait un Paylib. Et donc ce que j'ai fait, sur Amazon, j'ai acheté une carte cadeau de 70 €, puisque je savais très bien qu'il fallait que je commande mon Filofax à un moment donné. Et en fait, quand vous rechargez votre carte, j'ai eu 6 ou 7 €, non c'était 6 € offert à ma prochaine commande. Donc en fait, j'ai payé 70 €, j'ai acheté son jouet à elle qu'elle m'a remboursé. Et quand j'ai voulu commander mon Filofax à 39 €, eh bien ils m'ont enlevé 6 €, donc je l'ai payé que 33,50 €, je crois, un truc comme ça, au lieu de quasiment 40 €, donc j'étais trop contente. Et rappelez-vous, celui-ci, quand je l'avais acheté, ça m'avait fait le même coup, j'avais eu droit à un bon pour je ne sais plus quelle raison.
Donc au cas où, tapez sur Google Amazon 6 € offert, 70 € et vous trouverez, je suis sûre, le lien. Voilà. Il faut par contre être abonné à Amazon Prime, bien entendu. Ça c'est rempli. On va repartir devant. Donc Miam, alimentation, on a déjà mis donc 2 semaines. Donc il me faut une 3e et une 4e. 300. Ça fait 100 € et 1, 2, 3, 4, 5. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi je m'embête. Parce que de toute façon, tout ce qui reste, c'est pour alimentation extra, divers et imprévus. Donc, le plus important, c'est que j'ai divers, imprévus, extra pour une semaine, divers, imprévus, extra pour la semaine 3, la semaine 4. Et tout ça, c'est ce qui reste pour l'alimentation. Donc, il reste 100. Et j'ai encore trop retiré, mais j'en ai marre, les amis, je m'épuise. J'ai trop retiré, je vais aller reposer à la banque parce que je ne ferai pas la même bêtise que le mois dernier. C'est-à-dire que le mois dernier, j'avais trop retiré. Je suis partie faire les courses en réel avec mon mari et on s'en est tiré pour 112 €. Alors d'habitude, on fait 60-80 € de drive. Donc c'est juste pas possible. On verra. Sinon, je verrai pour tricher avec une enveloppe virtuelle. Mettre de l'essence et payer directement en espèces ou quelque chose comme ça. Ça va sûrement finir comme ça pour m'éviter de retourner à la banque. Quoique la banque, je passe devant tous les matins au centre commercial pour aller au centre commercial. Donc c'est pas grave. On va mettre dans l'enveloppe banque donc tout ce qui reste pour l'alimentation et tout ce qui me reste pour divers extra et imprévus. Voilà. Donc je vérifie tout. Qu'on ne fasse pas de bêtises, mais on a tout mis, tout est rempli. Voilà, on est prêt, on est paré pour ce mois de novembre. J'espère qu'on fera des économies. Après, l'inflation, les cadeaux, tout ça, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc, tant que pour moi, je ne dépasse pas mon budget, que je ne suis pas à découvert et que je respecte tout, si j'ai pas beaucoup d'économies, tant pis. Voilà, moi je fonctionne plutôt comme ça. Si j'en fais, tant mieux. Si j'en fais pas, ben, tant pis. C'est que pour le coup, on avait besoin, qu'on a mangé plus ou qu'on a fait une sortie, qu'on s'est fait plaisir, quelque chose. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais monter cette vidéo en 2-2 là, juste après vous dire au revoir. Et je vais la poster dans la foulée. On se retrouve dimanche ou lundi pour la vidéo fin de semaine. Je pense même que je la posterai peut-être samedi, je ne sais pas. Voilà, puisque concrètement, je ne travaille pas aujourd'hui, je ne travaille pas demain. Samedi, je ne travaille que l'après-midi. Je suis au magasin jusqu'au soir à la fermeture. Donc, je ne vais rien dépenser. Et dimanche non plus. Donc, dans l'idée, voilà, autant je tournerai la vidéo demain. Et je la posterai samedi peut-être. Comme ça, ce sera fait. Et je pourrai remplir le porte-monnaie pour la semaine prochaine. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, un bon jour férié si vous ne travaillez pas. Malheureusement, beaucoup de monde travaille, donc voilà. À bientôt!